Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des fiches de révision super rapidement et des fiches qui sont vraiment efficaces, surtout pour les révisions de dernière minute, vu que je sais que c'est presque le brevet et aussi le bac. Même si vous n'avez pas d'examen final à la fin de cette année, ça peut toujours être utile de faire des fiches de révision pour réviser tout simplement pour ces évaluations. Du coup, c'est parti. Une question se pose, pourquoi faire des fiches de révision et pas simplement lire son cours? Alors, je trouve que faire des fiches de révision, c'est une des meilleures manières de réviser, car vous avez dans une petite feuille, dans une petite fiche, toutes les informations qui sont importantes, que vous devez mémoriser, et en même temps, juste le fait de la faire, ça vous permet d'apprendre plus, de comprendre mieux votre cours, etc. Et en plus, mine de rien, voir une belle fiche qui a un beau titre, des couleurs, etc. vous motivera plus à faire des révisions, à apprendre votre cours, que voir une page mal écrite au stylo bic. Il existe deux types de fiches de révision, donc soit des fiches numériques, donc sur ordinateur ou sur iPad, ou soit des fiches sur du papier. Enfin, les fiches basiques, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je trouve que les fiches numériques ne me correspondent pas trop. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, du coup, vous faites ce que vous voulez. Je tenais à vous expliquer comment résumer votre cours, car avant de faire une fiche de révision, il faut résumer son cours, sinon ça sert un petit peu à rien, malgré l'esthétique qu'il y a derrière et tout. Alors, pour résumer votre cours, il faut déjà le comprendre. Si vous ne l'avez pas compris en classe, allez chercher des vidéos sur YouTube ou essayez de le relire. Vraiment, faites de votre possible pour le comprendre. Une fois compris, votre cours sera super facile à résumer. Donc vous n'avez qu'à prendre les informations les plus importantes, enlever tout ce qui est informations supplémentaires, mots qui sont trop longs, etc. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'essayer de chercher quelques informations supplémentaires sur votre cours. Par exemple, si vous êtes au lycée et que vous faites de la prise de notes, alors peut-être que vous avez raté certaines informations lorsque votre professeur parlait. Du coup, vous pouvez aller chercher des informations sur Internet. Ensuite, votre fiche doit être bien organisée. Il ne faut pas qu'il y ait des informations aléatoires qui sont écrites n'importe comment partout sur votre fiche. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre les titres qui vous sont déjà donnés en cours. Donc par exemple, si vous avez un grand 1 et un grand 2, gardez-les sur votre fiche. Vous pouvez choisir le format de fiche qui vous plaît, donc soit des fiches A4 ou bien des fiches A5. Moi je préfère celle à petits carreaux, mais vous pouvez prendre des grands carreaux, des points, etc. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est de varier entre les deux formats selon mes cours. Alors ce cours est un petit peu long, du coup j'ai décidé de prendre une grande fiche. Je commence par faire un titre avec deux surligneurs roses. Pour le coup, je viens d'abord écrire mon titre avec une certaine calligraphie, avec le surligneur rose clair. Puis je viens mettre en dessous le rose le plus foncé pour que ça fasse une sorte de dégradé et que ça soit plus joli. Ensuite, avec un feutre noir, je viens faire des sortes d'ombres sur la droite de toutes mes lettres. Le feutre que j'utilise ici est un Stabilo Pointe Max, je crois. Mais je vous conseille quand même d'utiliser un stylo un petit peu plus fin si vous en avez. Là, sur place, j'en avais pas. Du coup, j'ai pris le gros feutre. Mais c'est plus beau de le faire avec un feutre un petit peu plus fin. Une fois les ombres finies, je viens avec un stylo gel blanc faire des reflets sur toutes mes lettres. Je reprends le stabilo rose foncé pour faire un sous-titre. Donc ce que je viens de faire, c'est une vignette dans laquelle je vais écrire avec une police normale le reste de mon titre vu que j'avais pas de place, et puis j'ajoute des petits cœurs sur chacun des bouts pour que ça fasse plus joli. Je viens aussi partager ma fiche en deux car je trouve que c'est mieux d'avoir des colonnes à lire plutôt que des lignes. Je l'ai d'abord fait au crayon, puis je viens repasser au feutre rose. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est utiliser des post-it pour tout ce qui est définition, mots-clés, etc. Alors,
quand je peux, j'écris plus d'un mot, mais là, la définition du mot clé du cours était assez longue, du coup, je n'ai eu de la place que d'écrire un mot. Ce que je fais aussi, c'est mettre des sortes de petits embouts aux quatre coins de la feuille pour que ça soit plus joli. Et puis, je viens tout simplement écrire ma définition. D'abord, j'écris le mot avec un stylo qui est relativement gros, et puis avec un stylo plus fin, j'écris toute la définition. Une fois que j'ai fini d'écrire ma définition, je la colle, mais là, j'avais pas de colle, du coup je l'ai tout simplement posée, je la collerai plus tard. Ensuite, je viens mettre des sous-titres, et vous pourrez le voir plus tard, je varie les sous-titres, les couleurs et tout, pour que ça soit un petit peu plus attractif, que ça me donne plus envie de le lire. Donc j'écris ici tout simplement mon paragraphe sur la demande. Une fois fini, je fais la même chose avec l'offre. Et puis, j'inclus aussi une petite courbe pour me représenter ça plus facilement. Je vous conseille vraiment de mettre des courbes ou des schémas ou tout simplement des petits dessins, je ne sais pas. Enfin, n'importe quoi qui puisse vous aider à mieux comprendre et à mieux visualiser votre cours. Voilà, vous avez un aperçu de ma fiche. Je ne voyais pas trop l'intérêt de continuer à filmer tout ce que je faisais vu que je ne faisais qu'écrire. Mais voilà, vous pouvez vous en inspirer pour les vôtres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. En plus, ça m'aiderait. Et aussi, laissez-moi un petit commentaire où est-ce que vous me donnez plus d'idées de vidéos et ce que vous voulez voir sur la chaîne, comme vidéo ou comme concept. Voilà, au revoir.